goal is calling everybody to give his or her own personal introduction or personal contribution to the goal. So, have you contributed your own part in the goal, or you're still to? Up to now, I'm still learning how to serve the Lord. Our ministry demands everybody to put his all, the all of a man. So we demand all those who will join us, all those who are in the ministry, to put in their all, making sure that the goal is accomplished. So I'm still learning, I'm trying, and I'm making some progress by the grace of God in order to put in my all to make sure that the goal is accomplished. Thank you, Daddy. And for the teaching of today, I, for one, learned about cleanliness. And to you, viewers, we're talking about cleanliness here, not only to the poor, but both the poor and the rich. It's not all about being poor and dirty. So, Daddy will throw more light on his teaching about cleanliness and godliness. We started by going into the Bible, reading the passage of First Samuel chapter 16 and from verse 18, where the Bible clearly describe who David was. And from the background of David, you will see they will tell you that he's good looking. He was good looking. It's at the seventh aspect that they will now tell you that, and God was with him. So at least he did all the practical things he had to do before God came in.
disciple. But when you build a disciple, you are sure that you have someone on whom you can rely. And that is why Christianity has been suffering today, because a lot of people have not been made disciples in just independency. And that is why we fit anyhow, anywhere, and nothing is really moving. But if we make disciples, if we apply ourselves in making disciples, I am so convinced that things will go smoothly and rapidly. I myself, after that pedagogy retreat, I took the commitment in building disciples intentionally and intelligently, knowing where we are going, where we are heading, and what we want to accomplish. The world will only be conquered through disciple making. The Lord Jesus Christ was not dull, or was not fool, or was not insane when he asked us to go and make disciples of all nations. He did not ask us to go and make converts. He did not ask us to go and just preach gospel and make converts. He told us to make disciples. And time and again we will see it. When you read some books, when you see certain things around you, even in the world, those who are going far, even in big companies, are those who are making disciples. That's why when you take Google, they will tell you that Larry Page, who created Google, was a disciple of Steve Jobs. You see that there's that interconnection of disciples. When you go in the past days, you see that in the years ahead before us, in the days of Aristotle, you realize that Socrates was a maker of disciples. He produced Plato. Plato produced Aristotle. Aristotle produced Epicurean. So you realize that disciple making has been a concept that permitted people to go far. And thank you very much. And to those that don't speak English, please can you summarize in French for them to understand? J'étais en train de dire que ce matin, nous nous sommes arrêtés un temps soit peu sur le livre de 1 Samuel, chapitre 16, verset 18, où nous étions en train de faire une petite démonstration. On voyait qu'il y a 7 éléments ou 7 caractéristiques de David qui sont présentées là-bas. Et parmi les 7 caractéristiques, il y avait la propriété. On dit que David avait une belle apparence. La belle apparence n'est pas une contradiction avec la foi. La belle apparence va en droite ligne avec la foi. Et Dieu, là on dit, et Dieu est avec lui, c'est à la fin. C'est-à-dire, on cite 6 éléments humainement parlant, et le 7e facteur maintenant, c'est le facteur divin qui vient le propulser à une autre dimension. Nous étions en train de dire que il est impossible de parler de foi, de parler de service de Dieu ou bien de spiritualité en étant sale. Dieu ne réside pas dans la saleté. Même dans le désert, quand il fallait que les enfants d'Israël partent de l'Égypte pour la terre promise, Dieu avait dit que quand ils voudraient faire leur sel ou déféquer, ils creusent un trou, ils défèquent et ils couvrent, parce que Dieu ne doit pas voir la saleté. Donc nous encourageons les jeunes en disant, il faut être propre si tu veux servir le Seigneur. Et deuxièmement, nous avons un peu touché l'aspect de discipleship. Et j'étais en train de regarder, je disais que, ayant fait quelques petites études, je peux dire de façon ramassée, que le discipleship est l'un des facteurs de développement et de croissance de l'Église et de tout mouvement. Tant qu'il n'y aura pas le mouvement de formation des disciples, on ne va pas facilement conquérir la terre. Le Seigneur Jésus n'était pas plaisantin quand il nous demandait de faire des disciples de toutes les nations. Il savait que si on va parler de conquête du monde, on va procéder à la formation des disciples. Sans la formation des disciples, moi je crois que la conquête du monde est un rêve pieux. Mais avec la formation des disciples, je crois, dur comme fer, que ce but sera accompli. Et je sais que c'est Dieu qui nous a donné le but. Et j'essayais également de dire que j'ai eu le privilège, par la grâce de Dieu, d'être convié à une retraite pédagogique en début d'année sur le livre Faire des disciples. J'ai été fortement marqué, impressionné de voir qu'avec la formation des disciples, on parlait plus vite que lorsqu'on gagne les gens, on parle tout simplement. Quand tu t'engages et tu formes un gars, le gars forme quelqu'un d'autre et l'année prochaine, tu formes quelqu'un d'autre, vous allez très très vite. En fait, ça a reconfiguré ma façon d'aborder la prédication d'évangile, d'aborder mes interactions avec les disciples autour de moi. Aujourd'hui, comme l'apôtre Paul, Paul a fait avec Timothée, je sais désormais qu'il faut prendre quelqu'un ayant une intention, ayant un but à accomplir ensemble. Et je suis plus que convaincu qu'avec la formation des disciples, la vision sera, le but sera atteint. Que Dieu vous bénisse. Thank you guys very much for watching. It was your girl, Bongwe Sandra, reporting from Nopicam 2024. And the person who was speaking was our honorable leader, Brother Valerie. Thank you very much.